Oui, bien-aimé. Bandeko bolanda. Bien-aimé, suivez. David avec l'onction, ne pouvait pas devenir roi parce que ce fauteuil était assis par Saoul. Il fallait que la tête de Saoul tombe. Que la tête de Saoul tombe. Mon frère, ma soeur. Toi qui me suis en direct. Toi qui me suis en live. Partout où tu es. Qui est assis sur ta bénédiction? Qui est assis sur ton fauteuil? Dieu t'a déjà élevé. Dieu t'a déjà parlé par les prophéties. Il t'a parlé par des messages. Il t'a parlé par des visions. Il t'a parlé, bien-aimé. Mais ton fauteuil est assis par quelqu'un. Aussi longtemps que quelqu'un est assis dessus, le Saoul de ta vie, sa tête ne tombe pas. Toi, tu ne t'assiras pas. Tu n'arriveras pas à la royauté. Aussi longtemps que celui qui domine sur vous ne tombe pas. Toi, tu ne t'assiras pas sur ton fauteuil. David était roi. Mais un roi instable. Il dormait en brousse. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Vous qui nous suivez en direct. Vous pourrez nous suivre sur WhatsApp ou Liswa Congo ou Bayo TV. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous passons à la parole de Dieu. Mon Dieu veut te parler aujourd'hui. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Nous prions d'abord. Seigneur, je remets tes enfants entre tes mains. Je veux que cette parole qui sort, qu'elle donne vie à ceux qui suivent. Qu'il donne aussi vie à celui qui sort cette parole. Je viens arrêter tout ce que du diable. Je demande que ton soutien soit là. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous continuons. Nous sommes à la deuxième partie de notre parole. D'où nous parlons des 5 escaliers qui ont fait que David arrive à la royauté. Des 5 escaliers. Ce qui avait emmené David à être roi. Ce qui veut dire que ces escaliers peuvent t'aider afin que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, bien-aimé. C'est ce qui te soutiendra afin que tu montes, que tu sois élevé. Tu peux avoir des promesses, mais si tu n'as pas d'escalier, tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas, bien aimé. C'est pourquoi on avait fait savoir que la première marche, c'est l'onction de Dieu. L'onction. L'onction. David, Dieu lui avait fait grâce. Il a envoyé son serviteur afin qu'il lui remplisse l'onction. C'est cela qui lui avait donné de la force. La deuxième marche, il fallait que Goliath tombe. Goliath
C'était des barrières des Philistins qu'ils avaient mis en travers du chemin d'Israël. L'image de la réclamation familiale était venue donner un défi. J'étais la honte au peuple d'Israël. Il fallait que David fasse tomber Goliath, que sa tête tombe. Lorsque sa tête est tombée, alors ce qui a fait connaître David, la renommée de David a commencé là. La Bible dit ceci. Roi Saoul a demandé, cet enfant est-il l'enfant de qui? Ce qui a fait qu'il se fasse connaître, c'était parce qu'il avait fait tomber Goliath qui était la barrière d'Israël. Toi, lorsque tu fais tomber la barrière de ta famille, le chemin s'ouvre. Mais aujourd'hui, je parle de la troisième marche ou le troisième escalier. La troisième marche. La troisième marche, il fallait que la tête de Saoul tombe. Il fallait que la tête de Saoul tombe. Que la tête de Saoul, c'était aussi la marche qu'il fallait que David monte afin qu'il arrive à la royauté. Nous passons à la parole de Dieu. Nous passons à la parole de Dieu, bien-aimés. On nous lit dans Genèse. Genèse 49. Genèse 49. Verset 27. Le verset 27. Je lis au nom de Jésus. Ok. Benjamin est un loup qui déchire. Awa Bible zolobake Benjamin azali loup api azali kopasola. Azoboma. Le matin, il dévore la proie. Azoboma nyama na tongo. Et le soir, il partage le butin. Mais na pourquoi akaboli nyama oyo abomaki. Amen. Bazotangela biso na 2 Samuel chapitre 1. Alors, nous lisons dans 2 Samuel chapitre 1. Verset 8 à 12. Au 8e verset jusqu'au 12e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je l'ai apporté ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saoul, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Amen. Que Dieu soit béni. Nous parlons sur la troisième marche. Cette troisième marche de l'escalier qui avait fait que David aille jusqu'à la royauté. Il fallait que la tête de Saoul tombe. La troisième marche de cet escalier, il fallait que la tête de Saoul tombe. La Bible nous dit ceci. Dans 1 Samuel chapitre 16. Dans 1 Samuel chapitre 16. Le premier verset. La Bible dit ceci. Dieu a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. J'ai déjà une personne que j'ai choisie qui deviendra roi à la place de Saoul. Parce que Saoul, je l'ai rejeté. La Bible dit ceci. Verset 12 à 13. Au 12e, au 13e verset.
1 Samuel chapitre 16. Dans 1 Samuel chapitre 16. Tango Samuel a commis. Lorsque Samuel est arrivé, il est venu oindre David afin qu'il devienne roi. Qu'il devienne roi en Israël. Il l'a oint afin qu'il devienne roi. Cela veut dire ceci. Commencez par ce jour. En esprit, David était déjà roi. Mais en chair, c'est Saoul qui était roi. Saoul était roi. Dieu lui avait déjà ravi la chaise de la royauté et l'a remis à David. Mais en chair, il était là, il s'était assis. Mais pour que David devienne roi, il fallait que la tête de Saoul, tombe. Bien aimé, suis-moi. La Bible dit ceci. Dans Genèse 49, verset 27. Lorsque Jacob a commencé à bénir les enfants, lorsqu'il est arrivé à Benjamin, il a commencé à dire, ce Benjamin déchirera le lion, il tuera le matin, mais le soir, il va partager le butin. Il va partager le butin. Mais ces paroles, ce n'était pas la bénédiction, mais c'était la malédiction. Bien aimé, écoutez. Dieu est venu faire grâce. Saoul a pris la royauté. Lorsque Saoul a pris la royauté, mais il ne l'a pas bien gardé. Il a commencé à marcher dans la désobéissance, dans le manque de l'écoute de la parole de Dieu. Ce que Dieu l'avait interdit, lui il a commencé à le faire. Ce que Dieu avait dit de ne pas faire, il a commencé à le faire. Il s'était rempli de la cupidité qui est venu donner la colère à Dieu, et Dieu a enlevé la royauté et le donné à une autre personne. Je te parle à toi qui me suis, bien aimé. Lorsque tu ne fais pas ce que Dieu dit, Dieu te fera tomber. Lorsque tu n'as pas la crainte de Dieu, Dieu te fera tomber. Aujourd'hui, il y a des gens que les dieux a remplis d'onction, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils marchent dans la désobéissance, ils marchent dans la prostitution, ils marchent dans le vol, ils marchent dans des fausses prophéties. Il y a plein de faux prophètes en ce moment. La mauvaise marche. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Lorsque tu n'as pas, il faut savoir que Dieu t'enlèvera de là. Il t'enlèvera de là. Il t'enlèvera de là. David et Saoul, il est arrivé à être maudit. Il est arrivé à être maudit par la malédiction, par les paroles de ses aïeux. Son grand-père Jacob avait dit, toi Benjamin, tu seras le matin, tu tueras un animal, et le soir tu vas partager. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, le matin il a tué une bête, mais le soir il a tout partagé suite aux mauvaises aux malédictions. Et ce sont ces gens que tu vois qui peuvent se rencontrer avec un fiancé. Ils se rencontrent avec le mariage. Le fiancé l'aime, ils se sont mariés. Dans peu de jours, le mariage a pris fin. C'est un autre mari qui vient lui prendre.
Une autre femme vient prendre ce mariage. Les gens avec qui se sont croisés avec le fiancé, ils ont pris du temps avec le fiancé. Ça arrive pendant le mariage. Au lieu qu'on le marie, on ne le marie pas. On marie une autre. C'est suite de quoi, bien aimé? Oh, malédiction. Bien aimé, écoutez. Saoul avait eu la grâce. Saoul est devenu roi. Saoul a oublié Dieu. Il n'écoutait plus Dieu. Dieu l'a donné le dos. Dieu l'a rejeté. Il est allé choisir le jeune David. Il a établi roi. Au moment où Saoul régnait. Je veux dire ceci. Aujourd'hui, il y a des gens qui règnent. Il a beaucoup d'argent, mais tu as une mauvaise marche. Et Dieu t'a déjà enlevé. Dieu t'a déjà enlevé de là. Et toi, tu es là. Tu es là. Tu vois beaucoup d'argent, mais Dieu t'avait déjà enlevé de là. Tu peux me suivre. Tu es une autorité. Dieu t'a élevé, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Oui, tu n'as pas la crainte. Tu ne respectes pas ses pas. Il faut savoir que Dieu a déjà préparé un David pour qu'il te remplace. Qu'il te remplace. Tu peux être dans un mariage. Tu marches dans le désordre. Tu marches dans le désordre. Il faut savoir que Dieu a déjà préparé celui qui te remplacera. Oui, bien aimé. Bien aimé, suivez. David, avec l'onction, ne pouvait pas devenir roi parce que ce fauteuil était assis par Saoul. Il fallait que la tête de Saoul tombe. Que la tête de Saoul tombe. Mon frère, ma soeur. Toi qui me suis en direct. Toi qui me suis en live. Partout où tu es. Qui est assis sur ta bénédiction? Qui est assis sur ton fauteuil? Dieu t'a déjà élevé. Dieu t'a déjà parlé par les prophéties. Il t'a parlé par des messages. Il t'a parlé par des visions. Il t'a parlé, bien aimé. Mais ton fauteuil est assis par quelqu'un. Aussi longtemps que quelqu'un est assis dessus, le Saoul de ta vie, sa tête ne tombe pas. Toi, tu ne t'assiras pas. Tu n'arriveras pas à la royauté. Aussi longtemps que celui qui domine sur vous ne tombe pas. Toi, tu ne t'assiras pas sur ton fauteuil. David était roi, mais un roi instable. Il dormait en brousse. Il fuyait. On le poursuivait partout. On le combattait. Je parle à quelqu'un qui me suit. La vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Ta vie, c'est une autre personne qui est assise dessus. Ta bénédiction, c'est une autre personne qui est assise dessus, qui blague avec, qui se jouit avec la sueur de ton front. Il mange avec l'argent que toi tu souffres. Aussi longtemps que Saoul de ta vie ne tombe pas, toi tu ne monteras pas. Tu ne t'assiras pas sur ta royauté. Tu ne t'assiras pas, bien aimé. Tu ne t'assiras pas. Tu ne t'assiras pas, bien aimé. La Bible dit, la Bible nous fait savoir que Saoul poursuivait David pour qu'il le tue. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il savait que la royauté était partie. Ma soeur, toi Dieu t'avait promis. Au lieu de te battre et vaincre, tu veux qu'on te fasse tout. Je te dis qu'il n'a pas d'élévation sans sacrifice. Il n'a pas de bénédiction sans sacrifice. Dieu avait déjà dit qu'il t'élèvera et il ne te fera pas tout. Il est à ta part qu'il faudrait que tu fasses. Ta part c'est quoi? Ta part c'est quoi? Il faudrait que tu te battes.
que tu fasses tomber Saoul de ta vie. Fais tomber le Saoul, celui qui est assis sur ton fauteuil, assis sur ton règne, celui qui est assis sur ta royauté, celui qui a bloqué ta bénédiction aussi longtemps que sa tête ne tombe pas, sa tête ne tombe pas, sa tête ne tombe pas, toi tu ne seras pas élevé. Bien-aimé, écoutez, la Bible dit qu'un combat était arrivé entre les Philistins et Israël. Saoul et Jonathan sont partis à la bataille. Donc, lorsque la bataille est arrivée, les a dépassés. La bataille les a dépassés. Saoul avait vu qu'il ne pouvait plus, parce que on l'avait déjà attrapé par la lance. On l'avait déjà flécheté. Alors là, il s'est rencontré avec un Malécite. Il lui a dit: donne-moi la mort, tue-moi, pour que les ennemis ne viennent pas me tuer. La Malécite l'a tué. Bien aimé, ce jour-là, la tête de Saoul était tombée. La tête de Saoul était tombée. La tête de Jonathan était tombée. La nouvelle est arrivée à David. David pleurait. David pleurait Saoul sans savoir que son fauteuil est vide. Il faudrait qu'il cherche de s'asseoir dessus. Je parle à quelqu'un. Dieu t'a laissé sur ce monde pour régner. Il t'a choisi pour être élevé. Il t'a choisi pour gagner. La vie que tu mènes n'est pas la tienne. La vie d'instabilité n'est pas la tienne. La vie de souffrance n'est pas la sienne. Ta vie, c'est la vie de la bénédiction. La parole de Dieu dit ceci, que Dieu a fait des projets de bonheur et non de malheur, bien aimé. Cette vie qui va vite, une vie de difficulté, ce n'est pas la sienne. Qui est assis sur ton fauteuil de rêve? Qui est assis sur ta parcelle? Qui est assis sur ton mariage? Qui est assis sur ton élévation? Si lui ne tombe pas, toi tu ne seras pas élevé. S'il ne tombe pas, toi tu ne seras pas élevé. Je veux que ce jour, que le Saoul de ta vie, qu'il soit ton père, qu'il soit ta maman, qu'il tombe. La Bible dit: tous ceux qui troubleront ta vie sera aussi troublé. Sera aussi troublé. Sera aussi troublé. Bien-aimé, toi qui me suis, toi qui me suis, bien-aimé, pour que Joseph et Marie repartent, qu'ils repartent à Jérusalem, qu'ils repartent à Bethléem, pardon, qu'ils repartent dans leur pays, dans leur village, en Israël. Et Jésus, il fallait qu'Hérode tombe, qu'il tombe. La prière de Joseph en Égypte n'était pas que Hérode tue. Bien-aimé, suis-moi. Je t'emmène dans un combat spirituel. Un bébé spirituel. Il dira que ce que l'apôtre dit, ce n'est pas ça. Non, bien-aimé. Moi, je te fais savoir qu'aussi longtemps Hérode ne tombe pas, il n'y avait pas moyen que Jésus reparte. Aussi longtemps que Hérode ne tombait pas, il n'y avait pas moyen que l'évangile soit propagé. C'est pourquoi, bien aimé, il fallait que Saoul, que sa tête tombe. Que sa tête tombe. Lorsque sa tête est tombée, le fauteuil est resté vide. Bien aimé, je te fais savoir qui est assis sur ta bénédiction. Qui est assis sur ta bénédiction. Ton chemin est bloqué. Ta bénédiction, on est assis dessus. Que ce soit l'église, on est assis dessus. Ton ministère, on est assis dessus. Les autres sont élevés, mais toi tu n'es pas élevé. Les autres avancent, mais toi tu n'avances pas. Ceux avec qui tu as commencé le commerce avance.
Ils se sont assis. Mais toi, bien-aimé, c'est seulement une vie de repos. Pourquoi Saoul est assis. Il faudrait que Saoul, de ta vie, qu'il tombe. Que sa tête tombe. Que la tête de Saoul, c'était l'escalier qu'il fallait qu'il emmène David, qu'il devienne à la royauté, qu'il arrive à être roi. Lorsque la tête est tombée, alors le fauteuil de la royauté reste vide. Le fauteuil de la royauté reste vide. Je parle à quelqu'un. Lorsque celui qui te combat tombe, il faut savoir que ton fauteuil reste vide. Et en ce moment, c'est un moment où il ne faut pas dormir. C'est un moment où il faut se lever. Lève-toi et combat. Lève-toi et gagne. Si tu ne vas pas combattre, celui qui se battra pour toi ne sera pas là. En ce moment, bien aimé, il faudrait que tu te lèves. Qui est assis sur ton fauteuil? Les autres avancent en promotion, toi tu n'avances jamais. Les autres qui sont venus après toi en France. En France, la vie est belle. Mais ceux qui sont venus après toi aux États-Unis, la vie est belle aujourd'hui. Mais toi qui es là avant, on est assis sur toi. On est assis sur ta bénédiction. Il faudrait que celui qui est assis, qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Que celui qui te combat, qu'il tombe. David n'avait pas la paix aussi longtemps. Parce que Saoul était en vie. Il fallait que Saoul qu'il tombe. Aujourd'hui, je t'emmène au combat spirituel. Lève-toi, bien-aimé. Oh, c'est pour ta vie. Qu'il tombe. Celui qui était allé chez les féticheurs pour qu'il bloque ta bénédiction, il est assis sur ton fauteuil par le fétiche qu'il a fait, qui vend, et toi tu ne vends pas. Toi, tu travailles pour lui, ta bénédiction, et que lui il bloque. Il faudrait que sa tête tombe. Que sa tête tombe. Que sa tête tombe. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Combat en esprit. Alors tu vaincras. Si tu ne te bats pas, tu ne vaincras pas. Si tu ne te bats pas, tu ne te vaincras pas. Saoul était resté roi par étiquette, bien aimé. Mais on l'avait déjà enlevé. C'est comme ça que je suis resté. On t'a déjà enlevé. Notre numéro 00242 05 525 25 06. Toi qui nous suis, nous sommes disponibles pour te soutenir, pour prier pour toi. Nous sommes là. Nous sommes des serviteurs de ton Père Jésus-Christ. N'aie point peur. Nous sommes disponibles. Je prie pour toi. Mon Dieu, je remets tes enfants entre tes mains. Tous ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont combattus, tu avais promis que tu les béniras, que les promesses ne s'accomplissent pas à cause de ceux qui les combattent. Je veux qu'aujourd'hui, que ces ennemis tombent, que ta victoire se fasse là. Oui, fais victoire. Sauve celui qui te suit. Donne-lui la victoire. Donne-lui la victoire. Tout bien-aimé qui nous a suivis, qui soit malade, je menace sa maladie, que sa maladie quitte, qu'il aille dans les lieux arides. Je sème le miracle. Je sème la guérison. Est-ce que mon Dieu te bénisse? Vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Demain, hier, j'avais béni Dieu. Il y avait un bien-aimé qui me suivait en live, en direct, depuis la France. Il a été combattu fortement. Le confinement l'avait pris là-bas. Il était tombé malade. Il était devenu déformé. Nous avons prié pour lui. Dieu a fait grâce. C'est arrivé à la proclamation de cette semaine. En 2 jours, on a enlevé son nom.
brusquement, je priais pour lui. Mais aujourd'hui, ce matin, on m'a fait savoir qu'à 22h, d'hier, il était déjà arrivé et il est ici à Brazzaville. C'est pourquoi je te fais savoir, toi qui me suis, et même si tu es loin, si tu as un problème, ne t'embête pas. Mon Dieu est capable de te soutenir. Est-ce que mon Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous les frères de la technique, qu'il bénisse le frère Roméo, qu'il bénisse le frère Hans, qu'il bénisse le frère Trésor, qu'il bénisse le frère Christian Bayo, le frère Caleb, la sœur Bibiche, tous les héros dans l'ombre qui font que les images soient bien et qu'ils soient bénis et que les ennemis de leur vie tombent au nom de Jésus. Que les ennemis de leur vie qu'ils deviennent les marchepieds maintenant, que eux aussi montent et que tu montes, parce que Dieu avait dit à David ceci: je ferai de tes ennemis des marchepieds qui t'emmènera à l'élévation. L'ennemi de David l'ont mené à l'élévation. Je veux aussi que tes ennemis deviennent des marchepieds qui t'emmènent à l'élévation. Que tu ailles loin, que tu sois élevé, que tu dépasses ta famille, que tu sois élevé, que tu sois élevé au-dessus de ta famille, que tu sois élevé, que tu dises que cette vie, que cette année, que tu vois, que tes ennemis deviennent des marchepieds, qu'ils deviennent des marchepieds, que toi tu mords au nom de Jésus, au nom de Jésus, que mon Dieu prenne la gloire.